Bonjour à tous. Nous avons évoqué hier les jours fériés, le solde des congés payés durant cette période de troubles sanitaires et de confinement. Nous allons aborder aujourd'hui les congés payés pour cet été. En effet, la saison arrive à grands pas et les premiers départs pourraient bientôt avoir lieu. Cependant, durant cette période de pandémie et de confinement, quels sont nos droits en matière de congés payés? La situation est complexe et quasiment à étudier au cas par cas. En effet, cela va dépendre de l'activité économique, de la situation de votre entreprise, mais également de votre situation personnelle. Tout d'abord, petit rappel. La nouvelle période de prise de congé va débuter le 1er juin et s'étendre jusqu'au 31 mai 2021. Cela signifie que les congés actuellement en cours d'acquisition jusqu'au 31 mai 2020 pourront être pris jusqu'au 31 mai 2021. Déjà, pas de panique. Il y a fort à parier que tous pourront prendre nos congés durant cette période. Ok, je vous entends déjà me dire, oui mais en été, on aime bien prendre des congés payés quand même. Et je vous rejoins à ce sujet. Moi le premier, j'aime partir durant l'été pour faire le plein de soleil pour l'hiver. Mais tout d'abord, il est nécessaire de déterminer le nombre de jours de congés auxquels vous pourrez prétendre. C'est un exercice difficile, mais vous devez le réaliser afin de vous assurer qu'aucun jour n'ait été perdu. Pour certains, un reste de congés payés non pris au 31 mai 2020 sera probablement reporté par votre employeur. À cela, nous allons ajouter les congés payés acquis entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020 à hauteur de 2,08 jours de congés payés par mois de présence plein durant cette période. Mais attention, c'est valable si vos congés payés sont en jours ouvrés. En jours ouvrables, le nombre de congés payés acquis est de 2,5 jours. En additionnant ces deux éléments, vous connaîtrez le solde de congés payés dont vous disposerez jusqu'au 31 mai 2021. Enfin, pour le moment, pour certains d'entre vous, nous allons en rajouter un petit peu. Maintenant, pour la prise des congés payés, les règles sont les suivantes. Chaque salarié présent sur toute la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 dispose de 5 semaines de congés payés pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021. Les 4 premières semaines sont laissées à l'appréciation de l'employeur. La 5e semaine est laissée à la discrétion des salariés avec l'accord de l'employeur. Qu'est-ce que cela signifie? Pour la partie nous concernant, les congés d'été, comme nous l'avons évoqué hier, l'employeur doit accorder au moins 4 semaines de congés payés à tous les salariés ayant acquis la totalité de leurs congés. Bref, à tous les salariés présents sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020. Pour les autres salariés, cela se fera en fonction de leurs congés payés acquis. Aussi, nous allons nous concentrer sur les personnes ayant la totalité de leurs congés payés, voire plus du fait du confinement. Cela dit, les 4 semaines que l'employeur doit accorder est subordonné aux raisons de service. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, en cas de problème d'organisation, de besoins nécessaires pour l'activité de l'entreprise, et afin d'opérer un roulement équitable entre l'ensemble des salariés, le législateur tolère que l'employeur ne puisse accepter que 2 semaines en lieu et place des 4 semaines. Mais attention, dans tous les cas, ce congé, dit congé principal, doit être accordé sur la période estivale. Vous vous souvenez? Nous l'avons vu hier. C'est la période du 1er mai 2020 au 31 octobre 2020 pour cette année. Comme vous le voyez, l'employeur dispose d'une grande marge de manœuvre. Autant dire que
Dans l'absolu, celui-ci pourrait refuser tout congé payé cet été sous couvert de la reprise de l'activité économique et la nécessité pour l'entreprise de reprendre une activité normale. Nous verrons dans quelques instants que cette règle ainsi que cette tolérance n'est pas sans conséquence pour l'employeur et octroie aux salariés des droits supplémentaires. Maintenant que nous avons vu les droits de l'employeur, regardons au niveau des salariés. Cet été, il y a fort à parier que tous, sous condition, nous serons déconfinés. Cependant, tous n'auront pas repris notre activité professionnelle. En effet, les derniers à rouvrir après cette période de confinement sont les lieux de divertissement, culture, hôtels, restaurants, campings, etc. Il convient donc de distinguer deux catégories de personnes. Tout d'abord, ceux qui sont en activité ou qui ont pu reprendre leur activité. Pour ces personnes, aucun changement. Votre contrat de travail a repris son cours habituel, vous serez considéré comme absent de l'entreprise durant vos congés payés et percevrez une indemnité de congés payés. Nous l'avons évoqué hier et nous verrons demain pourquoi, mais cette année, votre salaire risque d'être identique à une période de travail habituelle, contrairement aux années précédentes où probablement votre salaire était supérieur à votre salaire en travaillant. Il s'agit d'un effet de cette période d'activité partielle. La problématique est pour les personnes qui seront toujours en activité partielle durant les congés de cet été. Pour ces personnes, nous pouvons reprendre l'explication faite hier pour les jours fériés de mai. Pour ces personnes, soit l'activité partielle est maintenue, dans ce cas, ils conservent la totalité de leurs congés payés pour la suite de la période, ou alors l'employeur accorde ou impose les congés payés. Dans ce cas, durant la période de congés payés, cette personne sort du régime de l'activité partielle. Son salaire sera composé d'une allocation d'activité partielle pour la durée hors congés payés et d'une indemnité de congés payés pour la période de congé. Là aussi, il y a fort à parier que cette année, l'indemnité de congé soit plus faible que les années précédentes. Nous verrons pourquoi demain. Dans tous les cas, cette indemnité de congé permet aux salariés d'être payés comme une période d'activité normale, sans décote. Cependant, cette indemnité de congé est soumise à toutes les cotisations et taxes habituelles. Enfin, j'ai évoqué le congé principal et la période estivale. J'ai précisé que cette période pouvait octroyer certains droits aux salariés. En effet, l'employeur devrait accorder 4 semaines de congés payés à tous. Cependant, il est toléré que, pour des raisons de service, sur la période du 1er mai au 31 octobre 2020, il n'accorde que 2 semaines de congés payés aux salariés. Pour chaque personne concernée, la différence entre les 4 semaines obligatoires et le nombre de congés pris réellement sur la période estivale peut permettre d'obtenir des congés payés supplémentaires dits de fractionnement. Sous-entendu, fractionnement du congé principal. Le nombre de jours supplémentaires est de 1 jour supplémentaire si cette différence est comprise entre 3 et 5 jours de congé, et 2 jours supplémentaires à partir de 6 jours de congé non pris pendant la période estivale. Tout cela en ouvrable. En ouvré, et d'une manière générale, je vous invite à consulter votre convention collective qui souvent complète cette règle. Ces congés supplémentaires, dans tous les cas, seront à prendre avant le 31 mai 2021. Attention, ce mécanisme de congé supplémentaire pour fractionnement du congé principal n'est pas exclusif à la période que nous vivons actuellement. Cette règle s'applique depuis plusieurs décennies
et reste toujours d'actualité. Vous allez me dire, dans ce cas, c'est très bien, je suis rentré dans la société en mars, je pourrais en bénéficier. Eh bien non, les congés supplémentaires pour fractionnement ne sont pas accordés à tous. En effet, pour en bénéficier, il est nécessaire de respecter certaines conditions. Vous devez avoir acquis au minimum 15 jours ouvrables de congés payés, avoir pris au minimum 12 jours ouvrables entre le 1er mai et le 31 octobre, et il doit vous rester au minimum 3 jours ouvrables de congés payés à l'issue de cette période. Mais attention, dans tous les cas, des négociations différentes peuvent avoir lieu entre vous et votre employeur. Ou, une fois de plus, je ne le répéterai jamais assez, vos conventions collectives peuvent prévoir des dispositions différentes. Maintenant que nous avons vu ces différents points, je vous propose de voir ensemble, demain, comment seront indemnisés ces congés payés en fonction des différents cas actuels liés à cette période de pandémie et d'activité partielle. En attendant, continuez à vous protéger, protégez les vôtres et restez chez vous. Bonne journée et à demain.